Nous avons créé une société trépidante où tout se bouscule. Nous vivons dans une culture de la réussite et des objectifs. À cause de toutes sortes d'avancées technologiques, notre vie est toujours occupée et nous avons de moins en moins de moments pour être calmes et sereins. Nous passons d'une activité à une autre et il est de plus en plus difficile de faire une pause. C'est pourquoi il est essentiel de savoir de temps en temps s'arrêter et de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est une technique qui existe depuis des millénaires, en Orient dans le bouddhisme et en Occident dans le stoïcisme. Lors de l'apprentissage de la pleine conscience, on revient toujours au corps. Il s'agit de percevoir avec nos sens et à prêter attention aux choses qui nous entourent. C'est faire, avec nos sens, l'expérience de ce qui est là, au lieu de désirer ce qui n'est pas là. Le but de notre installation est simplement une découverte de la pleine conscience, sans injonction ni précepte. C'est un moyen simple de trouver le calme, d'échapper à l'agitation permanente et de libérer sa créativité. Pour donner vie à notre projet, de nombreuses idées furent concoctées, effacées et réécrites, afin d'arriver à l'œuvre finale, définitive, dont sa finalité serait présentée dans un lieu public aux alentours de l'Université de La Rochelle. Premier médium, la coquille. Un concept imaginé sans limite budgétaire ou logistique. Imaginez-vous dans une cabine translucide en forme de coquille éclairée par une faible lueur bleutée. En levant les yeux, vous apercevez un vortex de carillons, suspendus et reliés entre eux sur plusieurs niveaux de cerceau. Ceux-ci sont rattachés par des cordes à portée de vos mains. Vous tirez dessus, un son harmonieux se fait entendre. Le concept est simple. Amusez-vous en explorant votre environnement. La musique que vous créez devient une source d'inspiration et laisse libre cours à votre imaginaire pour en ressortir inspiré. Notre deuxième idée d'installation interactive s'appelait Nature intérieure. Le but était de faire vivre une expérience de pleine conscience unique et personnelle au sein d'un tépi végétal, dans lequel des carillons auraient été accrochés. Les carillons auraient représenté une forme de source d'inspiration, un vortex d'idées flottant au-dessus de notre tête, dans un contexte de nature qui permet de se détendre, de s'inspirer, de se ressourcer. Le tépi végétal aurait permis également de créer un espace cocooning, une connexion avec le monde extérieur, afin de se recentrer sur sa nature intérieure. Troisième médium, exercice de mise en situation dans un lieu public. Imaginer c'est bien, réaliser c'est mieux. Nous avons revisité de multiples fois notre œuvre initiale en fonction des contraintes que nous avons pu rencontrer. Le budget, le temps, le matériel ainsi que le lieu. Nous étions en manque d'inspiration. Il fallait donc agir. Nous sommes ainsi partis à l'exploration dans les rues de La Rochelle et nous nous sommes temporairement approprié l'œuvre de Dan Graham en face de la médiathèque comme lieu d'exposition. Cet exercice nous a permis de repenser l'essence de notre projet et de nous adapter par rapport à un espace donné. Placé au centre de l'œuvre, le son extérieur était réduit, mais les parois en verre nous laissaient apercevoir le port de La Rochelle. Inspirés, nous avons ainsi écrit dessus, à l'aide de feutres Velleda, des citations sur le voyage et la mer. Puis, nous avons incité les passants, majoritairement des étudiants, à venir écrire une phrase. Quatrième médium, l'installation à la MDE. Pour finir, nous avons choisi pour plus de praticité de mettre en place notre installation dans une salle à la maison des étudiants. Le but était de faire profiter d'un moment de détente et de méditation aux étudiants et aux autres personnes travaillant à la flûte. À l'entrée de la salle, une de nous aurait invité les gens à entrer, tout en leur expliquant le concept de notre installation. Puis, une autre aurait pris le relais et proposé aux gens de s'installer dans un fauteuil ou dans le canapé ou voire au sol, pour ensuite prendre un casque audio dans lequel du son aurait été projeté avec des chansons et musiques que Elodie et moi avions choisies, pour ensuite se poser, se détendre, pour prendre conscience de l'environnement, pour écouter avec attention, pour se concentrer sur l'instant présent
et pour laisser libre cours à ses pensées. Puis, dans un second temps, les gens auraient eu également la possibilité de prendre un stylo Velleda et d'écrire ou de dessiner sur un paperboard installé dans la pièce. La pleine conscience est une forme de méditation consistant à garder son attention dans le moment présent et observer les signaux faibles autour de soi. Le but n'est pas de faire le vide de son esprit, mais de laisser passer ses pensées, sensations et sentiments sans jugement. Selon une étude récente de Ying et Wang, plus les sportifs ont une conscience d'eux-mêmes développée, plus ils sont performants à l'entraînement et en compétition. Ils seront donc moins anxieux ou soumis à des phénomènes dépressifs. Nous avons ainsi comme intention de créer un environnement propice au développement de la créativité et de la détente et par conséquent à la capacité de vivre dans l'instant présent. Détails techniques. Nous avions prévu de cloisonner un espace au fond de la salle avec des paravents dans lequel des canapés et des fauteuils auraient été installés. Nous aurions mis à disposition des gens des casques que nous avions déjà dans la salle descendante et nous les aurions branchés à nos ordinateurs et à nos portables. Il y aurait eu également un ou plusieurs paperboards avec des stylos Velleda pour permettre aux gens d'écrire et ou de dessiner leurs ressentis. Évaluation des résultats attendus. Les résultats attendus auraient été que les gens ressortent plus détendus et sereins, qu'ils aient été inspirés, qu'ils aient joué le jeu sans se juger ni juger les autres, qu'ils aient pu laisser libre cours à leur imagination sans s'être mis de frein. Nous aurions également aimé que le paperboard soit rempli de plein de choses différentes, avec des dessins, des jeux de mots, des citations, des proverbes, des poèmes, des gribouillis, et que notre installation fasse ressortir à chacun sa part d'humanité et de créativité. On aurait également aimé prendre en photo notre œuvre et l'exposer par la suite dans le couloir de la NDE. Le public étant principalement des étudiants, peut-être que cela aurait permis à chacun de se retrouver et ou de se reconnaître dans les phrases et ou dessins des autres.